existe dans la vie deux grandes catégories de pêcheurs. Les pêcheurs artisans, qui en général ont des petits bateaux et sont gentils, et puis les pêcheurs industriels, qui en général ont des gros bateaux et sont méchants. Les petits pêcheurs représentent l'écrasante majorité de la profession. Il y a environ 5000 bateaux de moins de 12 mètres en France actuellement, contre seulement 35 navires industriels de plus de 40 mètres. Tous ces pêcheurs, petits et gros, sont censés être représentés par le comité des pêches, un organisme dont le but est de faire que les lois qui passent les arrangent bien. Toi-même, tu le sais. Le problème, c'est que les petits pêcheurs reprochent au comité des pêches de ne promouvoir les intérêts que des gros, alors qu'ils sont proportionnellement beaucoup moins nombreux. Déjà, le comité des pêches est dirigé par Olivier Lenezet, un mec qui a beaucoup plus de temps que nous tous réunis. Car en plus de sa casquette de président du comité des pêches, Olivier Lenezet exerce 24 autres mandats, dont notamment président du port de Lorient, membre de l'Office français de la biodiversité, et bien évidemment, co-gestionnaire d'un port industriel dans le Sultanat d'Oman. Et après, on se plaint du chômage. Et chez les pêcheurs, il y a un type qui effectue tout seul 25 jobs. Donc au bout d'un moment, il faut chercher le problème à la source. Si on arrête ce mec, le taux de chômage baisse de 5 points, d'un coup. Et Olivier Lenezet n'est pas le seul gros poisson dans cette histoire. J'adore l'humour. En effet, le comité des pêches est notamment squatté par les membres d'un syndicat patronal, l'UAPF, dont certains dirigent les plus grosses entreprises de pêche de France, du genre de celles qui rasent des zones entières de l'océan et qui font que les petits pêcheurs deviennent des petits pêcheurs au chômage. Le truc marrant, c'est que quand on regarde qui possède ces grosses entreprises qui défoncent les océans, eh bien très souvent, on se retrouve face à deux noms pas du tout français. Parlez-Vliet und Vanderplas, autrement appelé PNP, mais qu'on appellera ici Pipi, et Cornelis Prolike, qu'on appellera ici Cornelis. Pipi et Cornelis, ce sont deux multinationales néerlandaises qui possèdent une bonne partie de la pêche industrielle en Europe. Rien qu'en France, Pipi est actionnaire principal d'Euronor, de la Compagnie des pêches de Saint-Malo et de la Compagnie française du thon océanique, trois champions de la surpêche. Cornelis, de son côté, a cofondé France Pélagique, toutes ces entreprises étant dirigées par des gens membres de l'UAPF, lui-même syndicat membre du comité des pêches. J'espère que ça suit au fond, parce que moi-même, je suis complètement largué. Et là, vous me dites, pourquoi Pipi et Cornelis rachètent toute l'Europe? Eh bien, la réponse est simple, pour le fun. Pas du tout. À cause du système des quotas. Chaque année, l'Union européenne décide du nombre de poissons qu'on a le droit de pêcher en Europe. Notamment grâce à des scientifiques qui savent combien il en reste dans l'eau. Spoiler, il en reste pas beaucoup. L'Union européenne établit donc des quotas qui sont ensuite répartis entre pays, puis entre pêcheurs, et qui représentent en somme un plafond de poissons, et donc de thunes, qu'on ne peut pas dépasser. Sauf si, évidemment, comme Pipi et Cornelis, on se met à racheter les bateaux de plein d'autres pays, afin de racheter leurs quotas à eux, et ainsi gagner un maximum de thunes. Tout ceci explique pourquoi les petits pêcheurs se demandent si le comité des pêches ne défend pas surtout les intérêts des multinationales néerlandaises, plutôt que ceux des petits pêcheurs français. Enfin, en résumé, quoi.